Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Carnet de campagne. Notre invité aujourd'hui est Benjamin Jawani, candidat dans la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis qui comprend les villes de Gagny, Villemomble et Rosny-sous-Bois. Benjamin Jawani, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter aux hommes et aux femmes qui vous suivent maintenant, qui sont dans votre circonscription? Je m'appelle Benjamin Laoussine Jawani, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Sur le plan professionnel, j'ai exercé la profession d'infirmier. Par la suite, j'ai intégré le corps des sapeurs-pompiers de l'Essonne. À l'issue de ces 5 années dans le corps des sapeurs-pompiers de l'Essonne, j'ai créé une entreprise de maintien à domicile à Paris, essentiellement dédiée aux soins de support oncologique. Par la suite, j'ai repris des études et actuellement, je suis, depuis plusieurs années, mais je suis actuellement directeur d'un établissement médico-social à Rosny-sous-Bois, donc dans la circonscription dans laquelle je me présente. Benjamin Jawani, très souvent, les populations se plaignent de leurs élus, qu'ils soient élus locaux, encore nationaux, surtout les députés. Ils sont très éloignés de la réalité de leur vie. Que savez-vous des réalités, des problématiques de ces territoires sur lesquels vous allez vous présenter? Alors la déception de nos concitoyens aujourd'hui à l'égard du monde politique, elle est réelle. Je partage également ces doutes, ces espérances perdues, gâchées. Donc aujourd'hui, effectivement, cette désespérance, je la vis, je la ressens et je l'entends souvent. Ils ne sont pas des acteurs de terrain, ils sont parfois un peu coupés des réalités. C'est aussi une réalité, c'est ce qu'on entend souvent. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est un programme directement inspiré de problématiques rencontrées et vécues. Je suis issu de la société civile, je ne cherche pas un mandat électif pour évoluer socialement. J'ai déjà une situation qui, moi, me suffit amplement. Ce que je veux aujourd'hui, c'est répondre à toutes ces attentes, toutes ces craintes, à tout ce que j'entends aujourd'hui dans le cadre de mes fonctions de directeur d'établissement dans la circonscription. J'ai 51 salariés, j'ai énormément de vacataires. Donc ce sont des gens aujourd'hui qui vivent dans la circonscription, avec qui je discute, que j'écoute. Et aujourd'hui, je ne peux pas rester indifférent face à toutes ces problématiques aujourd'hui qui perdurent depuis de nombreuses années. On nous parle de fracture sociale, mais en réalité, les problématiques aujourd'hui dont les salariés, dont les gens aujourd'hui que je côtoie, aussi bien les familles que les résidents, ce sont des problématiques nationales. Aujourd'hui, il n'y a pas une spécificité de la 8e circonscription. Finalement, ces problématiques aujourd'hui, avec de grandes disparités en fonction des quartiers, en fonction des zones géographiques, elles sont réelles, elles sont partout en France. Un député est un acteur national qui aussi peut porter la voix des territoires. Donc aujourd'hui, les problématiques de Rosny-sous-Bois, de Villemomble et de Gagny, elles sont également nationales et souvent dans la périphérie des villes. Et ce que j'aimerais, moi, aujourd'hui, avec notre projet, avec ma motivation, avec l'écoute aujourd'hui que j'ai au travers des problématiques qui me sont ramenées aujourd'hui, que je vis, que j'ai vécu, parce que je viens aussi de cette société de la périphérie, de cette société qui a souvent été abandonnée, oubliée. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est un député, moi, j'espère que je serai élu, qui va porter ces problématiques devant le Parlement et faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions législatives et faire en sorte que ces territoires deviennent des territoires d'espoir où peut rayonner demain l'espoir, l'espérance d'une réussite future et l'espérance demain d'une France beaucoup plus apaisée avec beaucoup moins de problématiques sociales. C'est votre slogan de campagne pour un territoire qui rayonne. Ce rayonnement donc passe par toutes ces problématiques qu'il faudrait maîtriser, Benjamin Jawani, et les priorités aussi. Vous avez défini que les priorités, puisque quand on lit vos documents de campagne, on voit en fait les priorités qui sont pour vous, pour ces territoires et aussi au niveau national. Alors, moi, je suis profondément républicain. Et la devise de la République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Souvent, ces 3 mots qui sont un symbole fort, qui ont fait que notre pays est ce qu'il est aujourd'hui, avec ses institutions fortes aujourd'hui. D'ailleurs, ces notions sont inscrites dans la Constitution, donc elles sont une valeur essentielle aujourd'hui à la conduite des politiques publiques. Moi, j'aimerais y ajouter la dignité. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on oublie un petit peu trop souvent. Car quand on a une école qui ne fait plus son rôle d'ascenseur social, quand on a aujourd'hui un système de santé qui tend à se privatiser, je pense qu'on en oublie l'essence même de la République française, c'est-à-dire le respect et la sauvegarde de la dignité de tout citoyen. Créer de l'égalité, de la fraternité, et aussi restaurer la dignité. Et même les libertés aujourd'hui, elles tendent à disparaître et à s'amoindrir. Et ça, aujourd'hui, c'est un sujet d'inquiétude majeure pour nous, citoyens aujourd'hui. Pour cette élection, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par Nathalie Cohen. Alors Nathalie Cohen, c'est important. Donc un suppléant, une suppléante et un élu, peut-être. Nathalie est une femme dynamique, c'est une femme qui exerce la profession de chanteuse professionnelle. Donc
Elle vit aujourd'hui dans la précarité de beaucoup de gens aujourd'hui en France qui ont des métiers avec des contrats qui durent ceux qui peuvent durer, et puis après derrière de grandes périodes d'attente. Donc Nathalie Coll est une intermittente du spectacle, c'est une femme de conviction qui vient comme moi d'un milieu modeste, une femme comme moi qui vit dans ces territoires aujourd'hui, et une femme comme moi qui est également extrêmement motivée et qui souhaite s'investir dans le bien et dans l'intérêt de tous. Aux côtés de Ramayad, le parti présidente en fait de la France qui ose, vous avez aussi des priorités au niveau national. Alors nos priorités, elles sont d'ordre d'éducation, elles sont d'ordre égalitaire, faire en sorte qu'il y ait moins de disparités aujourd'hui. Elles sont dans cette notion forte aujourd'hui de fraternité et d'aide au travers d'un crédit de 20 000 euros sans aucun justificatif, aider ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société à créer leur avenir en créant leur entreprise. Faire en sorte qu'aujourd'hui des gens qui sont assistés deviennent des acteurs de cette économie. Donc la France qui ose. La France qui ose, et nous devons oser car la France a besoin que nos législateurs osent la vérité, osent le courage, osent la réforme. Une dernière question, Benjamin Joanny. Est-ce que votre candidature s'inscrit dans ce renouvellement en fait, qu'a amené l'esprit Macron? Alors moi j'ai eu beaucoup d'espoir avec l'arrivée de M. Macron, je ne vous le cache pas. Je suis un petit peu déçu car quand on voit aujourd'hui la constitution de son gouvernement, il y a quand même beaucoup de recyclage et j'ai été vraiment déçu. Je pense que la part belle n'a pas été faite suffisamment grande à la société civile. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui vivent dans nos quartiers, dans nos villes, ceux qui aujourd'hui sont des acteurs de terrain, aujourd'hui, c'est eux qui aujourd'hui ont les solutions du redressement de la France. Et pas forcément des gens aujourd'hui qui font de la politique un métier. Je pense que la politique, ça n'est pas un métier. Moi, si je suis élu, je garderai mes fonctions de directeur, car pour moi, c'est important de garder un ancrage dans la ville et dans la réalité. Benjamin Joanny, merci. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Carnet des campagnes. Merci à toute l'équipe de Zana TV, merci à notre invité. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.